l'anneau qui disait « Par ici ». Il arriva qu'un jour, très absorbée par sa besogne, elle ne vit pas la nuit tomber. Alors elle prit peur et se perdit. « Mon Dieu, se dit-elle, que vais-je devenir ?» La nuit, humide et obscure, le chemin sans fin et difficile, la petite minuscule et terrorisée. Elle s'élança, marcha et découvrit une lumière. Elle se dirigea vers elle et arriva à une maison. À la porte de la maison se tenait un géant. Elle ne pouvait plus s'échapper, alors elle lui dit timidement « Je me suis perdue. Je suis fatiguée et je ne sais où passer la nuit. Me feriez-vous la faveur de m'accueillir ?» Et le géant répondit « Ah, mais oui, fillette, bien sûr que oui. » Le coquin. Le géant était un coquin. Il se dirigea vers la porte et dit « Ouvre-toi !» Ils entrèrent et le géant ordonna encore à la porte « Ferme-toi !» La porte se ferma. Ils se trouvèrent dans la cuisine. Un très grand feu brûlait dans la cheminée et une énorme marmite reposait sur un trépied tout aussi gigantesque. Le géant prit place près du foyer et la lumière du feu l'éclaira. Alors la fillette le vit nettement. Il était noir de peau, féroce de mine, avait de grandes dents et un seul œil. Sur le front, il n'avait qu'un seul œil. La peur de la petite allait croissant, mais elle s'efforça de la dissimuler. Après l'avoir regardé avec un plaisir évident, le géant lui ordonna « Prépare-moi le repas dans cette marmite. Tu trouveras là un mouton. Dorénavant, tu vivras avec moi, et si un jour tu essaies de t'échapper, au lieu de manger de la viande de mouton, je te mangerai, car tu es bien plus tendre. » La fillette lui obéit et s'activa aussitôt à la cuisine. Le géant sourit, et quand il vit qu'elle se résignait à son sort, il alla dans sa chambre. « Quand tu auras fini, lui dit-il, tu m'apporteras le repas au lit. » Il se coucha, s'endormit et se mit à ronfler avec fracas. Le repas étant prêt, la petite en mangea sa part. Elle mit sur le feu un fer pointu qu'elle avait trouvé, puis elle fouilla toute la maison. Elle vit de nombreuses peaux de mouton accrochées contre les murs. Une porte dans la cuisine donnait sur un enclos. L'enclos était immense, et la multitude de brebis élevées par le géant y paissait. La gamine retourna près du feu, y prit le fer incandescent et se rendit dans la chambre du géant sur la pointe des pieds. Il dormait comme une marmotte, et ses ronflements faisaient trembler toute la pièce. La fillette brandit le fer et lui enfonça dans l'œil. Le cri poussé par le géant dut s'entendre à 1000 lieues à la ronde. Il se martelait le front, la bouche et le nez avec ses poings. Il trépignait d'un bout à l'autre de la pièce. Il se répandait en coups et glapissements, essayant de se venger de la gamine. Il lui sembla que la meilleure façon de partir était de se placer devant la porte. Ce que voyant, la fillette saisit une peau de mouton dont elle se recouvrit et se dirigea vers l'enclos. Elle atteignit la porte extérieure au moment où le géant s'y plantait, une jambe de chaque côté. Les brebis commencèrent à s'élancer entre les jambes de leur maître, qui bafouillait « Je te trouverai, je te trouverai !» Il les touchait toutes en disant « Une blanche, une noire, une blanche, une noire !» La fillette, cachée sous sa peau, se glissa entre les brebis, et le pauvre aveugle la confondit avec les autres bêtes. Il la palpa, mais la laissa s'échapper, la peau lui restant entre les mains. Une blanche, une noire, et moi, je suis dehors. Le géant se mit dans une colère terrible. Il s'étranglait de rage,
Puis brusquement, il sourit à la fillette. Il enleva un anneau de son doigt et le jeta à ses pieds, lui disant avec douceur « Puisque tu es si maligne, je te pardonne. Pour preuve de mon pardon, je t'offre mon anneau préféré. » L'anneau brillait dans l'herbe comme un ver luisant. La gamine, craignant un piège, le regardait sans oser le ramasser. Mais le géant semblait si calme, et l'anneau brillait tellement que finalement, la petite se baissa, le prit dans sa main et se le passa au doigt. Aussitôt l'anneau se mit à chanter « Par ici, je suis par ici !» Le géant se dressa comme une furie et se précipita vers la fillette en proférant d'épouvantables malédictions. L'anneau le guidait. « Par ici, je suis par ici !» Et la fillette essayait en vain de le retirer, tandis qu'elle s'enfuyait. L'anneau qui disait « Par ici », Comte d'Espagne, c'est Bravo Villasante, édition Flammarion.